C'est avec un profond sens de responsabilité et d'espoir que je vous souhaite la bienvenue à ce dialogue de haut niveau consacré à la reconnaissance des génocides perpétrés sur le sol de la République démocratique du Congo. Votre présence aujourd'hui est pour nous un signal fort d'écoute, d'attention et d'engagement face à l'une des tragédies humaines les plus graves et les plus longues de notre époque. Depuis plus de 3 décennies, notre pays endure des violences massives, marquées par des massacres de grande ampleur, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés et la destruction systématique des communautés entières, dans un contexte où l'exploitation illégale de ressources naturelles a souvent alimenté et prolongé les conflits. À travers le concept génocoste, génocide pour des gains économiques, les victimes congolaises ont voulu donner un nom à cette réalité historique, celle d'un peuple dont les souffrances ont été trop longtemps banalisées, fragmentées ou réduites à une simple conséquence collatérale des conflits armés. La démarche que nous portons aujourd'hui n'est pas une démarche de haine, ni une tentative de réécrire l'histoire au détriment d'autres mémoires. Elle est avant tout une quête de vérité, de justice, de reconnaissance et de dignité pour des millions de victimes congolaises. Car aucune réparation durable, aucune réconciliation sincère, aucune paix véritable ne peut se construire dans le silence ou dans l'oubli. Le FONAREV, en tant qu'institution nationale chargée de la réparation des victimes, considère que le devoir de mémoire et le plaidoyer pour la reconnaissance internationale des crimes commis constituent une dimension essentielle du processus de réparation. Reconnaître les souffrances, c'est aussi reconnaître l'humanité des victimes et contribuer à la non-répétition. Nous espérons que les échanges de ce jour permettront non seulement de partager les éléments historiques, juridiques et humains qui fondent cet argumentaire, mais aussi d'ouvrir un espace de réflexion collective sur le rôle de la communauté internationale, sur le rôle que la communauté internationale peut jouer dans la préservation de la mémoire, la lutte contre le négationnisme et la construction d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie encore pour votre présence et pour l'attention que vous accordez à cette démarche portée au nom des victimes. Je vous remercie. Du FONAREV, chers membres du comité scientifique, mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi avant tout propos de vous dire merci. Merci au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, au nom des victimes de la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et à mon nom personnel. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour ce dialogue de haut niveau qui avait essentiellement pour but de vous dire à vous, diplomates en poste à la République démocratique du Congo, que dans ce pays, il y a eu des cas de génocide. Pas un seul génocide, mais plusieurs génocides. C'est ainsi que les panélistes nous ont entretenus tour à tour, d'abord sur la notion de génocide et par la suite par les actes de génocide qui ont été commis dans ce pays.
C'est pour dire que lorsque nous revendiquons les faits de génocide, nous ne parlons pas de 10 millions de morts. Il y a des cas précis qui concordent avec les définitions des instruments juridiques internationaux, notamment la Convention des Nations Unies de 1948 et les statuts de Rome. À travers les faits, après les faits, nous avons été entretenus sur l'intention, parce que cela a été relevé, qu'il peut y avoir confusion entre les crimes de guerre et les crimes de génocide. D'où l'importance de bien spécifier l'intention génocidaire dans les cas qui ont été mis en exergue par le comité scientifique. À présent, vous savez de manière précise que ce que généralement certains se limitent à qualifier de crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité sont en réalité des crimes de génocide. Notre but était de mettre ces éléments à votre disposition et vous demander de participer à la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo. Parce que la reconnaissance des génocides a deux dimensions essentielles. Il y a une dimension politique et diplomatique et il y a une dimension judiciaire. Et la dimension politique et diplomatique vous concerne. C'est l'occasion pour moi de vous demander de briser le silence. Le silence quid? Le silence de la communauté internationale, c'est aussi lorsque on ignore même les rapports des ONG internationales les plus crédibles qui renseignent sur des faits qui ne peuvent être qualifiés autrement. Silence, c'est lorsque même les rapports des Nations Unies se limitent à qualifier les faits qui se déroulent en République démocratique du Congo uniquement en crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La sincérité envers la RDC voudrait que de votre part, lorsque vous parlerez de ce qui se passe dans ce pays depuis 30 ans, que vous puissiez qualifier chaque fait de manière correcte. Que les crimes de guerre soient appelés crimes de guerre, que le crime contre l'humanité soit appelé crime contre l'humanité, que le crime de génocide soit qualifié de crime de génocide. Il y a, disais-je, une dimension diplomatique, c'est-à-dire que nous vous faisons confiance qu'à partir d'aujourd'hui, lorsqu'un rapport établira des faits qui corroborent les définitions de la Convention des Nations Unies de 1948 ou les statuts de Rome, que vous-même, à travers vos communiqués, que vous puissiez dire « là, il s'agit d'un génocide ». Nous attendons aussi de vous que vous puissiez informer vos capitales respectives que la République démocratique du Congo est en campagne pour demander la reconnaissance des génocides commis sur son territoire. Et là, comme vous le savez, dans la dimension diplomatique, les États sont libres de reconnaître de manière séparée des autres organisations internationales les génocides. Le cas, par exemple, de la France, qui a l'habitude de reconnaître
lorsqu'elle est convaincue à travers une loi anti-négationniste. En dehors de cela, nous vous demandons de nous accompagner devant les organisations régionales et internationales, nous appuyer et appuyer notre plaidoyer. Mesdames et messieurs, c'est à travers ces mots que je déclare clos les dialogues de haut niveau de ce jour. Je vous remercie.